Hi you guys, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo spéciale potin, blabla de star, enfin potin de star, actu people, nanani. Premièrement, je tiens à vous remercier pour vos abonnements. J'ai vu qu'il y a des abonnés qui sont apparus, comme ça des abonnés. Les abonnés qui sont apparus, franchement merci pour vos abonnements, c'est super sympa. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça va aider la chaîne à monter. Enfin à monter, on s'en fout qu'elle monte, mais au moins que les vues se fassent en fait. Voilà, c'est ça. Moi, voilà. Juste que les vues se fassent. Donc, on va commencer très rapidement parce qu'on va pas trop tarder. Ça sera une vidéo qui sera quand même... Je vais essayer de la faire courte. C'est vraiment pour vous exposer les différents trucs que j'ai eu là récemment. Donc, la première personne dont on va parler, ça sera 50 Cent. Ok, parce que 50 là, il est en train de bousculer là, il est en train de bousculer Puff Daddy, mais j'ai jamais vu ça en fait. Il est debout sur son cou là, à pieds joints, il le lâche pas. C'est le mec, faut pas le chercher en fait. 50 c'est le mec, faut pas le chercher. Tu fais un truc qui va pas dans son sens, ou tu dis un truc déplacé, ou bien s'il t'aime pas, tout simplement. S'il ne t'aime pas, tu es dans la sauce, mais c'est clair et net. Lui, il est comme B2O en fait. En fait, eux, ils ont 50 et nous on a B2O. C'est simple, c'est clair et net. D'ailleurs j'attends un featuring. Il serait temps, les deux là, il serait temps qu'ils fassent un featuring. Ça serait tellement bien qu'ils en fassent un, parce qu'ils sont tellement pareils. Je pense que ça pourrait donner un truc super sympa. Je sais pas si ça a déjà été le cas. Est-ce qu'il y a eu un feat entre vous et 50? Je pense pas hein. Bon, j'ai soufflé une idée. Bref, donc il est sur les côtes de P. Diddy, il ne le lâche plus. Là, il va faire un documentaire qui concerne tout ce qui s'est passé là sur Puff Daddy. Et il compte, avec l'argent qui va être généré par ce documentaire, redistribuer pour les personnes qui ont été qui ont subi ce genre de trucs, ce genre d'atrocités. Rendez-vous compte que c'est un flex de ouf. Il est en train de flexer sur les malheurs de quelqu'un. Désolé, j'ai essayé de reculer un peu ma tête du micro, mais c'est pas évident du tout. Mais pour vous dire, c'est un flex de ouf. Donc le mec, là, il est en train... il est en train de flexer sur le mec. Il est en train de récupérer ça à son avantage. T'imagines un peu, ton ennemi, il te descend comme ça quand t'es déjà au plus bas, parce que là il y a encore des gens qui arrivent en train d'annoncer qu'ils ont aussi subi des choses. Il y a un homme qui est venu parler, il y a une femme, il y a des gens qui reviennent. Là Puff Daddy il a dit oui, ça fait un moment que je dis rien, je suis silencieux et tout, mais là je vais commencer à remettre les pendules à l'heure. Genre il a fait un post et tout, et là il n'y a plus de signature de Brother Love hein. Là c'est signé Puff Daddy, non, c'est carrément signé Sean Combs. Il n'y a plus de Brother Love là. Là, il est plus dans l'amour, là. Il est plus en paix. Il en a marre, le mec. Il est en train de péter des plombs. Mais pour vous dire, hein, 50 qui va faire un documentaire là-dessus. C'est-à-dire que là, il prend vraiment le truc à cœur, en fait. Il prend la situation vraiment à cœur. À un point que tous les posts récents de 50, c'est de Puff Daddy qu'il s'agit. C'est pour vous dire que le mec, il est sur ses côtes, pour de vrai. Donc on va le laisser, il se débrouille, il avait qu'à se comporter correctement, il va se débrouiller. Et je vais revenir en vous disant que 50, il n'y a rien sur lui hein. Il y aurait quelque chose sur lui, il se serait pas permis de s'asseoir comme ça sur Puff Daddy. Il l'aurait pas fait aussi, il se serait pas autant assis. Il y en a, ils ont des fois la bouche, mais là ils sont très muets. Il y en a plein qui ne parlent pas parce qu'ils savent très bien que sûrement ils ont des trucs aussi à se reprocher. Donc du coup ils font profil bas avant de se retrouver, vous voyez. Donc bon, là, on va laisser Puff Daddy et 50. On va passer à une autre news. Ah non. Avant toute chose, je voulais quand même parler de Cassie vite fait. Je pense aussi, je voulais dire un petit mot sur le timing concernant le fait aussi qu'elle en ait parlé. Donc apparemment, c'est par rapport à une loi qui permet de parler, qui prenait fin là. Mais je pense aussi que c'était le bon timing par rapport... Cassie, elle a des enfants. Donc le fait qu'elle ait parler aussi de ce qui lui est arrivé là, je trouve aussi que pour elle c'est un bon timing parce que ses filles sont encore jeunes. Donc je sais pas si Cassie elle compte rester au devant de la scène, ou si au contraire après avoir dévoilé tout ça, quand tout ça sera fini, elle va essayer de devenir une personne lambda tout en étant connue. Il y a beaucoup de stars qui sont, beaucoup de célébrités qui
font des choses, mais qui restent, vous savez, comme une personne lambda. Genre, elles veulent pas être trop exposées. Donc, au niveau de ces filles, je pense que c'était le timing qu'il fallait parce qu'elles n'ont pas accès au réseau, elles ne comprennent pas ce qui se passe, elles ne comprennent pas ce qui se dit non plus, du coup. Donc, ça permet aussi de laisser tout ça s'aplanir tranquillement pour que elles, lorsqu'elles aient accès au réseau, etc., elles n'aient pas ça en visu direct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc je voulais juste revenir sur ce point. On va passer à une autre news. Ashanti qui a montré son ventre lors d'une prestation avec Nelly. Donc elle a touché son ventre et ensuite Nelly l'a vu et il a commencé à caresser son ventre. Et j'ai pas l'impression qu'elle voulait que lui il participe à l'annonce. Je sais pas hein, si vous avez vu la vidéo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Elle fait son truc et ensuite lui il vient pour faire la même chose et elle est pas... Elle tape sa main et tout, genre en mode non, toi c'est pas toi qui montre. Enfin, je pense qu'elle voulait annoncer son truc elle-même. Mais bon, en tout cas, peut-être que la belle Ashanti, elle serait enceinte. Donc, c'est ça la news concernant Nelly et Ashanti. Franchement, eux là, depuis qu'ils se sont remis ensemble, franchement, ça recoule pas mal quoi. Donc, on va passer à la personne suivante. On va parler de Cardi B. Cardi B qui était invitée pour le show de Balenciaga et qui a quitté le podium, la scène, je sais pas, l'allée là où elle défilait, elle l'a quitté en plein défilé. Donc je sais pas, je ne pense pas que c'était orchestré parce qu'une fois qu'elle quitte, on voit quelqu'un la poursuivre, genre comme si pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais ou un truc comme ça. Mais c'est surprenant, je sais pas qui c'est qui a filmé, mais si c'est un coup market, bah franchement... Mais il me semble que Cardi B a été contre tout ce qui se passait. Donc est-ce qu'elle l'a fait exprès en mode vas-y, vous m'avez invité, je viens, mais je vous montre que je vous boycotte. Est-ce que c'est ça le plan? Ou est-ce que c'était quelque chose qui était déjà prévu? Franchement, elle n'a pas encore parlé. Cardi c'est quelqu'un qui s'exprime sur les réseaux. Donc bon, là les gens sont en train de parler de ça. Sûrement qu'elle va venir en parler sur les réseaux, donner son point de vue là-dessus. On ne sait pas pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais c'était très drôle en tout cas. Et Cardi, son visage là, faudrait qu'elle se calme avec la chirurgie, ça va pas du tout là, elle commence à ressembler à un lion là. Oh là là, bon bref, on va passer à la news suivante. Du coup, on va parler de Offset, on va rester dans la sphère de Cardi hein, finalement. Donc récemment, elle est venue avec un tatouage de MJ, donc Michael Jackson. Il avait carrément tatoué, vous voyez le visage, le dernier visage dans le clip Thriller, où Michael il commence à se transformer, et ben il s'est tatoué ça. Et donc il y a une journaliste de TMZ qui est venue interviewer Paris Jackson en lui demandant ce qu'elle en pensait du tatouage, etc. Paris elle a très bien répondu, elle lui a dit que bon, qu'elle n'avait rien à dire concernant le tatouage quoi, que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, après elle a bien précisé quand même dans sa vidéo, parce qu'elle a fait une vidéo sur Insta. Elle a bien précisé que la journaliste n'avait jamais été désagréable avec elle, qu'elle avait toujours été respectueuse et tout ça, mais qu'elle n'avait pas son mot à dire sur le tatouage d'Offset quoi. Et après, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise? C'est pas comme si c'était un geste contre lui, c'est quelque chose pour l'honorer. Donc chacun fait ce qu'il veut quoi, je veux vous dire. Il est fan en fait. On l'a toujours vu que Offset était fan, que quelquefois il fait des petits clins d'œil avec ses vêtements, il met des vestes. Vous voyez les vestes façon circus là, avec les boutons à l'avant et tout, et les liens. Il met ça c'est un truc que Michael, c'est une signature de Michael, donc du coup, quand on le voit avec une main gantée, on sait tout de suite la référence. Il y a son code vestimentaire qui te permet de savoir tout de suite à qui on a affaire. Il y a des codes comme ça. Là, quand tu vois un pantalon court avec des chaussettes apparentes, des mocassins, tu sais que c'est du MJ, un chapeau, tu sais que c'est lui. Donc voilà, il a toujours fait ça, Offset. Quelquefois, on le voit apparaître avec des petits clins d'œil qui font référence à MJ, quoi. Et puis voilà. Donc pourquoi il serait pas légitime de se tatouer, sachant que avant que Paris elle naisse, Michael était déjà une grande star, il avait déjà des fans. Donc tu peux pas te permettre de demander à sa fille quoi, qu'est-ce qu'elle en pense. Le mec il était fan du chanteur longtemps avant qu'elle voit le jour. Donc bref, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein, écoutez. Donc c'était la petite news concernant Offset. Et ensuite la
là, il y aura plus de news, hein, c'est terminé. Ah si, il y a Blueface, Christian et Jaydeen qui sont en train de nous faire je ne sais pas quoi. Est-ce que c'est une promotion pour le nouveau son de Jaydeen? Est-ce que c'est pour rester relevant? Est-ce que c'est juste pour du cloud? Est-ce que c'est pour du buzz? On ne sait pas quelles sont les réelles motivations. Mais on a vu Blueface aller récupérer leur fils, donc Christian Junior, chez la nanny. Je sais pas si c'était chez la nanny ou si c'était chez Christian. Mais quoi qu'il en soit, lui il rôde autour de chez elle. Et je pense qu'il la suit, il doit regarder sa localisation, je sais pas comment il fait. Il voit qu'elle est pas là, il se pointe pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Il surveille ses moindres faits et gestes. Quand on sait qu'elle s'est retrouvée un nouveau boyfriend, etc., on se dit, ah peut-être qu'il est jaloux et il essaie de surveiller ce qui se passe et tout. Donc il se pointe là-bas, il récupère l'enfant. Mais l'enfant, franchement, quelle vie là, depuis il est né, ça fait même pas 3 mois que l'enfant il est sur Terre. Il a déjà, enfin le mec il est très rarement couvert. Là franchement son système immunitaire il doit être au max en fait. Parce que à tout moment l'enfant il peut choper une crève ou un truc, il n'est jamais couvert l'enfant, il est toujours ballotté à droite à gauche comme un petit paquet, je comprends pas. Donc tu vas récupérer l'enfant chez la nanny, ou je sais pas si c'était une amie de Christian qui gardait le petit. Il récupère l'enfant, il le couvre même avec un plaid ou un vêtement, peu importe, le tenir au chaud. Il a même pas 3 mois l'enfant. Et t'es là en train de te balloter avec lui comme ça, en train de dire oui elle est où la maman, en train de poser des questions, mais tout ça pour se faire montrer, pour faire de buzz, etc. Quelques temps après, on voit quoi? Une vidéo de Christian qui en fait est avec Jaydeen en fait. Jaydeen qui est la mère des premiers enfants de Blueface en fait, la première baby mama. D'ailleurs, il lui a demandé en mariage, enfin en fiançailles. Là, ils ont annulé du coup. Là, la fille, elle s'est alliée avec Christian Rock. C'est du grand délire, c'est un manger cochon dans l'histoire. C'est du jamais vu. Donc, on verra comment ça finit. Sachant que les Américains, ils sont très forts là-dedans. Là, les Américains, au niveau de la communication, ils sont ultra fort. Donc est-ce que c'est encore un co-marketing et tout pour faire la promotion du son de Jaydeen, parce qu'elle a sorti un son là qui est bien catchy, qui reste bien dans la tête, qui est bien TikTok, et donc voilà, c'est des petits sons comme ça qui restent dans la tête, qui sont pas vraiment recherchés mais qui font tu vois, tu peux t'ambiancer dessus facilement. Et donc voilà, hein, écoutez. Sinon, j'avais quand même 2 noms à vous souffler. Donc je vais vous souffler le premier, ça sera Lupita Nyong'o. Récemment, elle a été vue avec Joshua Jackson. Elle a été aperçue beaucoup de fois d'ailleurs. Donc bon, elle l'a pas posté sur ses réseaux. Elle n'a pas parlé là-dessus. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Mais moi, ça m'a interpellé, sachant que Joshua Jackson, il n'y a pas longtemps, il était dans une sauce. Il y a pas très longtemps de ça. Il a divorcé de sa femme. Vous pouvez aller voir, vous renseigner, savoir qui est sa femme. Et donc il y a pas mal de trucs là-dessus qui sont un peu... Il y a des red flags concernant Joshua Jackson. Et de voir Lupita Nyong'o, bah, avec lui, ça m'a un peu fait bizarre. Mais bon, je souffle ça, on verra si on développe un autre jour. Et le deuxième que je veux souffler, c'est Rema. Baby come now. Voilà, lui. Je sais pas ce qui se passe. L'atmosphère. Moi, j'ai pas assisté à un de ses concerts. Et je sais pas si je le ferai, je ne pense pas. Là, l'énergie qui s'en dégage, là, c'est assez particulier. Ça fait un moment que j'ai vu la transition. Hein. J'ai vu la transition, j'ai compris direct. On te voit pas complètement. T'as des fonds rouges orangés. Tu mets des photos où tu es en silhouette, ombré, un peu distortion. C'est bizarre. Moi, on va voir ce qui se dit, mais en tout cas, je ne sais pas. Je ne connais pas la culture des Naija, je sais pas. Mais il y a des gens qui vont vous dire peut-être que c'est culturel. Alors, soit c'est culturel, ok. Mais des croix à l'envers, tout ça, je ne pense pas que ce soit culturel chez les Naija. Il me semble pas. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble pas. Donc là, il y a quand même assez... Il y a des codes qui apparaissent dans ces vidéos, sur scène, dans ces concerts. Et moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc du coup, je vous souffle le nom. On verra par la suite si on développe. Ok? Donc c'est tout pour cette vidéo potin actu de star, actu people.
Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère pouvoir vous faire une vidéo coiffure. Parce que bon, là, tous ces temps-ci, c'était potin. Mais il n'y a pas que ça. Donc, faut que je reprenne, faut que je me ressaisisse. Mais c'est que j'ai pas le temps là, ces temps-ci. Donc, bref, on va essayer de caler tout ça, de s'organiser. On se retrouve très vite, comme je vous l'ai dit. Et jusque-là, portez-vous bien. Bye.